Abbès Ben Aïssa, je suis le secrétaire général du RIAM, le réseau des initiatives agroécologiques au Maroc, et je suis aussi le nouvel office manager de l'association Darsi Ahmed pour le développement, la culture et l'éducation. Je viens participer au Climate Chance de manière en fait à rencontrer les autres associations, les autres organisations qui travaillent dans le même domaine que celui dans lequel nous sommes, à savoir l'adaptation au changement climatique et les mesures d'atténuation qu'on peut prendre auprès des populations diverses et variées. Quel est l'impact de ces 3 jours auprès du public ? Je ne saurais pas te répondre et je préférerais ne pas répondre parce que la COP22 m'a donné cette sensation aussi. Différentes actions associatives et politiques dans le passé m'ont donné ces mêmes impressions. Sur l'instant, nous avons une impression d'effervescence, de bouillonnement, de véritable intérêt pour le mouvement, mais en réalité, c'est un bouillonnement qui n'a lieu que très localement et très géographiquement. Par contre, ce que ça va nous apporter à tous les participants, c'est justement cette mise en relation les uns avec les autres. Réaliser que les problématiques que chacun rencontre sont des problématiques connues, certaines fois pour lesquelles les solutions ont déjà été trouvées. Ça nous permet en fait de générer une espèce de synergie grâce à laquelle nos mouvements, à notre retour dans nos locaux, dans nos territoires, vont nous permettre de travailler mieux, de façon plus efficace et certaines fois avec les autres. Et de pouvoir créer véritablement un réseau d'actions, d'initiatives, de visions, de partager de véritables valeurs et puis surtout de véritables solutions. Des solutions qui sont prouvées aujourd'hui. La COP22 nous a montré, la COP21 aussi, nous a montré que les organisations non étatiques et non gouvernementales ont de véritables actions sur le terrain, concrètes, mais que ces actions ne vont pas forcément remonter au niveau politique. Malheureusement, la disparité qu'il y a entre les mondes politiques, les mondes financiers et le monde réel, les 90% de la population mondiale, est extrêmement grande. Nous avons aujourd'hui des dirigeants qui se retrouvent à un niveau de confort qui ne leur permet plus de réaliser, de comprendre ce qui se passe tout en bas. Ce qui m'anime aujourd'hui, je crois que c'est d'avoir pris conscience que je faisais déjà partie d'une frange de la population mondiale qui est extrêmement faible et que je me sens, en tant que personne qui en a pris conscience, le devoir de faire quelque chose et de le rendre. De rendre une partie de ce savoir de manière à pouvoir le partager avec ceux qui ne l'ont pas encore. Rendre ces connaissances, rendre cette expérience.